Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. J'appelle la responsable départementale du RN, Michèle Morel, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été élue au conseil régional et en tant que doyenne de l'Assemblée, vendredi, c'était vous qui présiderez l'Assemblée qui élira le nouveau président de la région. Tout Évidemment, à fait. on imagine que ce sera Laurent Wauquiez. Oui. Vous allez vous servir de cette tribune pour faire passer des messages ou vous allez vous contenter de faire l'appel ? Non, il va y avoir forcément une intervention pour demander à ce qu'il y ait peut-être un petit peu plus de consensus dans l'Assemblée. Dernièrement, j'ai fait des débats avec uniquement des femmes, des représentantes, donc, des personnes qui sont présentes sur les listes, toutes les listes politiques. Et on a su pendant des heures pouvoir débattre entre nous paisiblement, courtoisement, en se disant toujours les choses. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que je vais demander à ce qu'il y ait un petit peu plus de consensus au niveau donc des débats à la région. J'y crois pas trop, mais je vais le faire quand même. Préparer cette séance, c'est un stress ou c'est un plaisir ? C'est un honneur. C'est un honneur parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est un moment dans la vie politique qui est extrêmement privilégié, donc je vais le faire le mieux possible avec beaucoup de bonheur. Alors revenons à la politique. Ouais. Comment vous expliquez le score de votre parti, le RN, qui a été divisé par deux entre les deux élections ? Oui, c'est vrai. Alors en fait, entre les deux tours, j'ai beaucoup parlé avec nos électeurs, avec nos adhérents. J'ai voulu comprendre quand même, ça a quand même été un choc pour nous. Au premier tour, on ne s'attendait pas à ça, donc il fallait comprendre. En fait, nous n'avons pas perdu des électeurs, ils sont toujours là, ils ne sont pas allés voter ailleurs, ils sont restés chez eux. Ça, c'est évidemment une expérience à laquelle on n'a pas l'habitude. Donc ça nous a quand même beaucoup surpris, beaucoup choqués aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nos électeurs sont absolument découragés. Découragés de voir je vais employer le terme, ces magouilles qui sont faites dès les deuxièmes tours, pour éviter, quoi qu'il arrive, que nous puissions de toute façon être élus. On voit des socialistes avec la France Insoumise, avec des écologistes, enfin ils sont 6 ou 7 formations politiques, ils ne s'entendent pas entre eux, ils n'ont pas de projet politique commun entre eux, et dès qu'ils seront installés donc, dans l'Assemblée, ils vont se diviser et reprendre chacun leur... Ça, ce sont des choses qui... Donc quand la gauche s'allie, ça décourage vos électeurs ? Oui, parce qu'en fait, ça contribue à, à faire des blocages, de façon à ce que nous ne puissions pas... Donc les gens sont extrêmement découragés, dégoûtés, et je pense que la prochaine fois, ce n'est pas 66% que nous aurons d'abstention, mais peut-être davantage. Alors vous avez quand même le plus petit score pour le Front National, pour le Rassemblement National. Oui. En France, Corse est excepté, donc il y a peut-être quand même un particularisme local. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas répondre à cette question. C'est vrai que la région Rhône-Alpes n'a pas été une des régions forcément privilégiées pour nous. Hein. Nous ne sommes pas dans la même particularité que PACA. Maintenant, si vous voulez sous-entendre qu'il y a un empêchement à voter pour Andréa Codarac, je vous dirais tout de suite non. Voilà, nous avons un très bon candidat, nous avons un tête de liste qui est formidable. Je le soutiens à 100%, c'est une personne de valeur. Simplement, bien sûr, il est là depuis peu de temps. Donc il vient de la France Insoumise. Mais oui, mais on vient tous de quelque part. Il était censé élargir votre base. Est-ce que, pour vous, ce n'est pas lui qui rétrécit votre base aujourd'hui ? Non. Je suis convaincue que non. D'ailleurs, à son contact, de plus en plus d'adhérents, quand nous faisons des réunions, les gens sont conquis par sa personnalité, par aussi sa conviction. Moi, je suis quelqu'un d'assez... Je viens quand même du Front National, donc comprenez que, étant sa seconde de liste, si je n'avais pas des convictions sur Andréa, je n'aurais pas pu le suivre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec Laurent Wauquiez ? C'est ce que disait Christophe Baudot dimanche soir. Oui. Il nous pose un problème insoluble puisqu'il est à 90% sur nos positions.
et on ne sait pas comment s'opposer à lui. Soit on essaie de le dépasser par la droite et on se radicalise. Enfin, Oui, mais ça, c'est toujours les mêmes comédies. Beaucoup de promesses. D'ailleurs, si vous regardez le bilan qu'il a eu donc, sur cette mandature, ne serait-ce que d'ailleurs qu'au niveau des transports, mais sur d'autres domaines, il va proposer beaucoup, il va parler beaucoup, il va essayer, comme l'avait fait Sarkozy à une époque, de flatter notre électorat. Puis ensuite, après, il reprendra ses convictions, il reprendra son programme, et comme si de rien n'était. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que ces électeurs, les électeurs LR, se plient à ce genre de comédie. Ça, par contre, je ne le comprends pas. Et comment vous allez organiser votre opposition face à Laurent Wauquiez ? Puisque si, comme le dit Christophe Boudot, il est à 90% sur vos positions, vous pouvez, soit on essaie de le dépasser sur sa droite, mais là on devient une caricature de nous-mêmes, voilà. Soit on est asphyxié en se recentrant. Alors moi, je vais poser la question autrement, dans l'autre sens. Et je vais dire comment est-ce que M. Wauquiez va se positionner par rapport à nous quand, par exemple, sur certains domaines, comme notamment justement la sécurité, on en parlera dans les lycées et autres, et surtout dans les transports en commun, enfin dans les transports ferroviaires, a proposé des amendements. Comment va-t-il faire pour nous les refuser? Ce qu'il fait systématiquement, d'accord? Quand on sera sur les mêmes sujets. Moi, c'est là où je l'attends. C'est là où nous l'attendons. Vous demandez à travailler avec lui, en fait? Non, on ne demande pas à travailler avec lui, on demande à ce qu'à partir du moment où nous faisons des propositions qui sont des propositions cohérentes, qui vont dans le sens justement du programme qu'il propose, pourquoi est-ce qu'on nous refuse nos amendements? Moi, je l'attends là-dessus. Au niveau de la région, quels sont les problèmes qui pourraient être réglés? Les problèmes, à quel niveau? Sur les problématiques qui vous intéressent. Les problèmes qui nous intéressent, il y en a énormément. On est intéressé par tous les sujets. On est intéressé bien sûr par la décentralisation et de voir ce que le contrat de plan État-région prévoira et le plan de relance notamment les régions demandent à la différenciation aujourd'hui. Donc sur ce domaine-là, je pense qu'on aura beaucoup de débats et beaucoup de choses à dire, bien sûr sur la sécurité, mais aussi beaucoup sur les transports, parce que les transports, c'est un sujet qui est extrêmement stratégique sur l'aménagement du territoire. Il y a des demandes très prégnantes, énormes. Donc dans ce sens-là, je pense qu'on lui rappellera toutes les promesses qu'il a faites et qu'il n'a pas tenues. Michel Morel, je vous remercie et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.